Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour ce cours de Yin Yoga en direct. On est jeudi 28 mai, il est 18h30. Bienvenue. En attendant que le direct se lance, vu qu'il y a toujours un petit temps de latence, je me suis dit que j'allais vous dire ce que j'avais fait avant de commencer le cours. En fait, j'ai pigé une carte, j'ai tiré mes cartes d'oracle et je me suis dit que ce serait une belle chose pour tous de vous dire la carte que j'avais tirée aujourd'hui. C'est la carte de la nouvelle lune en Verseau et elle nous dit de bring love to the situation. Le signe du Verseau, c'est un signe qui est qui avance et qui nous dit qu'il ne faut pas regarder en arrière et qu'effectivement du coup il faut mettre de l'amour dans les situations, il faut laisser le passé derrière soi et continuer à avancer. Et je me suis dit que c'était une jolie carte pour notre pratique aujourd'hui. Donc voilà, c'était le petit instant oracle avant le cours de Yin. Même si le cours de Yin il est effectivement basé aujourd'hui sur notre premier croissant de lune. Donc, salut Sophie. Aujourd'hui, la playlist, je vous l'ai mise dans le chat, c'est le premier lien qui est en haut. Il y a un truc auquel j'avais pas pensé, donc je vous mets la playlist comme d'habitude en lien, c'est parce qu'en fait je peux pas diffuser la musique en même temps que le cours, car pour une raison de droit d'auteur, sinon YouTube va supprimer la vidéo, c'est quand même plutôt dommage. Donc l'idée c'est ou vous pratiquez en silence, ou alors vous lancez la playlist, et j'ai pensé il y a pas à l'instant là, que si vous n'avez pas un compte Spotify payant, en fait vous risquez de vous taper la pub par moment. Voilà, j'y avais pas trop pensé, parce que moi j'ai un compte payant, et du coup c'est possible que vous ayez des moments à la publicité pendant la pratique. Mais bon, c'est une playlist vraiment relaxante. Si vous voulez pratiquer en musique, elle est très bien. Après, si vous voulez pratiquer en silence, ça marche tout à fait. Comme d'habitude, il vous faut un bolster ou des coussins et des briques. Et je ne sais pas si c'est le chat qui ne fonctionne pas aujourd'hui ou s'il n'y a vraiment que Sophie en ligne, mais ça m'étonne de n'avoir qu'un bonjour alors que je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui m'ont dit qu'ils viendraient au cours. Donc, juste s'il y a d'autres gens et que je vois rien, je vais essayer de voir si je peux... Qu'est-ce que ça me fait, ça vient là? En savoir plus. Non, ça fait pas quelque chose. Mais je sais pas ce qui se passe. Ouvrir le widget. Non, bah je sais pas. Donc, il est probable que soit il y ait personne, et c'est pas très grave, de toute façon le cours sera dispo en replay quoi qu'il arrive, soit c'est le chat qui fonctionne pas, et du coup c'est assez ennuyeux parce qu'en fait du coup je ne verrai pas vos questions et j'en suis genre demi-tour désolée. Si, ah bah si il marche, Sophie se moque de moi, donc si il marche Sophie, il n'y a que toi qui es en ligne aujourd'hui, bah écoute, je te fais un cours privé presque, tu vois, c'est cool. Ah non, il y a d'autres gens, hello. Ok, bon, bah on va commencer quoi qu'il arrive, hein, parce qu'on c'est 3 quarts d'heure de cours. Le cours va pas mal ressembler au départ au cours de la semaine dernière, parce que j'aime beaucoup refaire certaines choses régulièrement, parce que je pense que c'est comme ça qu'on apprend, en fait, c'est en refaisant les choses régulièrement pour être à l'aise. Et du coup, les 2 premières postures du cours, qui sont pas très agréables, on va les refaire, parce qu'en plus, je sais que c'est des postures que vous n'aimez pas forcément, mais qui sont très bénéfiques, donc ça dure que 2 minutes, promis. Après, il y aura d'autres postures qui seront différentes. Donc, ces premières postures, je vais continuer à vous parler pendant qu'on les fait, hein, parce qu'elles ne sont pas très agréables. Et elles vont permettre, aujourd'hui, on va travailler à nouveau sur nos méridiens de la vésicule biliaire et du foie. Et en fait, c'est les méridiens qui sont situés au niveau du pied et des chevilles. Et du coup, ce sont eux qu'on va activer en début de pratique. L'énergie dans ces méridiens qu'on va activer en début de pratique. Donc, la première posture, c'est toe stretch, donc l'étirement des orteils. Vous allez venir sur vos genoux, recroqueviller, flexer vos pieds et recroqueviller les... Recroqueviller, on dit pas recroqueviller parce que recroqueviller c'est comme ça. Étirez les orteils. Vérifiez bien que le petit orteil il est aussi de la partie, parce qu'en général il a tendance à vouloir se faire la malle, alors que bon bah non, il n'y a pas de raison, hein, il participe comme tout le monde. Et ici on va venir du coup étirer toute la voûte plantaire en plus de nos orteils. Si jamais c'est pas confortable cette posture, donc déjà d'une, vous pouvez lancer la playlist si vous ne l'avez pas encore fait. Si c'est pas confortable, vous pouvez venir régulièrement vous reposer sur les mains et soulever un petit peu, enfin enlever de la pression en fait, et après venir vous redéposer, toujours remettre les petits orteils parce qu'ils ont toujours tendance à se sauver et reprendre la posture. Vous pouvez aussi tout à fait, si vous avez des blocs, venir ici et juste
soulever un peu sur les blocs. Pour qu'ils voyez, vous le mettre plus vers devant, ici, et venir juste sur les blocs ici, pour pas aller complètement vers l'avant. C'est à vous de voir. Donc je vous parle encore un peu ici, parce qu'on reste encore un peu dans cette posture. Donc comme je vous disais, on travaille à nouveau sur nos méridiens du foie et de la vésicule biliaire, parce qu'en fait ce sont les méridiens associés à la saison du printemps. Et ce premier croissant de lune, c'est un peu l'équivalent du printemps au niveau des saisons, dans un début de nouveau cycle. Et donc du coup on travaille encore sur ces méridiens. Allez. On va relâcher la posture. Vous pouvez venir sur les mains, venir à quatre pattes, vous pouvez même éventuellement tapoter un peu les coups de pied sur le sol. Et venir vous rasseoir un petit peu sur les talons. Et là, on va passer dans la posture suivante qui, elle, va étirer les chevilles. Et alors là aussi, vous pouvez éventuellement utiliser les blocs. Je ne voulais pas le faire la semaine dernière, mais j'y ai pensé après coup. Donc l'idée de cette posture, ça va être d'étirer devant les chevilles. Donc on va venir se pencher vers l'arrière. Et il n'y a pas besoin de se pencher énormément vers l'arrière. À partir du moment où vous sentez l'étirement devant les chevilles, on est bon. Et ce que vous pouvez faire, c'est venir utiliser les blocs pour vous appuyer dessus aussi. Venir comme ça, à vous de voir. Et du coup, pareil, si jamais ça devient trop inconfortable, on revient, on reste quelques instants et on reprend la posture. On ne fait pas forcément ça dans les autres postures pour la suite de la pratique, mais celles-ci, je sais qu'elles sont très intenses et on ne peut pas forcément y rester très longtemps dès la première ou la deuxième fois qu'on les pratique. Donc, on fait comme ça du coup. Encore quelques respirations ici dans la posture. Et puis tout doucement, je vais vous redéposer. On va venir juste s'allonger sur le dos en posture de repos avant d'enchaîner sur la première vraie posture de yin du cours. Juste relâcher complètement tout le corps sur le sol, écarter les pieds largeur du tapis, laisser les chevilles s'ouvrir vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps. Et observez ce qui se passe un instant dans votre corps. Au niveau de vos pieds en particulier, qui ont déjà commencé à beaucoup travailler en début de cours. Et promis, on les laisse tranquilles pour la suite. Et vu qu'ils sont le départ de notre méridien du foie, qui part de côté latéral du long du gros orteil, il passe entre nos deux premiers orteils, il remonte un peu sur le dessus du pied, il repasse à l'intérieur du mollet, l'intérieur de la cuisse, il remonte au niveau de l'aine et directement jusque sous les seins. Et du coup, vraiment, le départ, c'est ça, au niveau du pied, donc c'est ce qu'on a voulu activer. Et par ailleurs, on a notre méridien qui est associé, le méridien de la vésicule biliaire, lui part du côté externe de l'œil. Il zigzague le long du visage, le long du cou, le long du buste, le long de la jambe, il descend jusque sur le dessus du pied et il se termine entre les deux derniers orteils pour le coup, sur le niveau du quatrième. Donc cette zone des pieds, elle correspond vraiment à nos deux méridiens et c'est ce qu'on a voulu étirer pour commencer la pratique. Tout doucement, vous allez ramener un genou puis l'autre à la poitrine, serrer les joues un peu vers vous, vous pouvez rouler un peu de gauche à droite, ça permet de masser le bas du dos, c'est toujours agréable. Puis tout doucement, vous allez venir rouler sur un côté et vous asseoir pour les explications de notre première vraie posture, c'est la posture du papillon mais sur le dos. Donc la posture du papillon, elle va consister à ramener nos deux plantes de pied ensemble, laisser ici les genoux s'écarter de chaque côté pour ressentir un étirement à l'intérieur des cuisses. Pour ça, donc on va venir s'allonger sur le dos. Moi, ce que j'aime bien faire, vous pouvez vous asseoir, vous allonger à plat dos, c'est tout à fait possible. Moi, j'aime bien m'allonger sur le bolster parce que du coup, ça rajoute un étirement un peu plus au niveau de l'avant du buste. Et un autre truc aussi, c'est que vous pouvez, si jamais ça fait trop d'intensité au niveau de l'étirement à l'intérieur des cuisses, venir avec vos blocs, bloquer un peu ici la descente des genoux vers le sol pour éviter que la gravité fasse entre guillemets trop son job et vous force un peu trop l'étirement à l'intérieur en poussant vos genoux trop vers le sol. Donc à vous de voir ce qui vous convient dans la posture. Vous pouvez donc, comme je vous le disais, vraiment vous mettre tout à fait à plat dos si c'est plus confortable pour vous.
Une fois que vous êtes allongé, que ce soit sur le bolster, sur les coussins ou carrément directement sur le tapis, vos bras, vous pouvez les garder le long du corps. Vous pouvez les mettre en croix ou en cactus, à vous de voir ce qui vous convient. Moi, j'aime bien les mettre un peu ici en cactus pour étirer les épaules, sachant que notre méridien de la vésicule biliaire, il passe par devant sur les épaules, ça les tire un peu. On n'est pas trop mal. Et ici, on va être parti pour 3 minutes dans la posture. Moi, je vais juste lancer le chrono. Et je vais en profiter pour vous rappeler les 3 grands principes du Yin Yoga, si c'est votre première pratique de Yin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Yin Yoga, le premier principe, le premier principe nous indique, on va rester longtemps dans les postures. Donc là, pour la pratique aujourd'hui, on va rester 3 minutes dans chaque posture. Le deuxième principe, il nous dit qu'on va y rester le plus possible dans l'immobilité. Bouger le moins possible. Ces 2 principes, ils disent qu'en fait, on ne veut pas travailler les muscles, qu'on veut leur permettre de se relâcher pour atteindre le tissu conjonctif. Il faut savoir que les muscles, pour qu'ils lâchent prise, une fois qu'ils sont dans une posture, il leur faut 1, 2, voire 3 minutes justement. Donc c'est pour ça qu'on reste longtemps dans la posture et de façon relativement mobile, parce qu'à chaque fois qu'on bouge, on sollicite les muscles, ils se reprisent, et du coup, il faut attendre encore plus longtemps avant qu'ils se décrispent. Et du coup, ce qui est ciblé par cette pratique, ce sont nos tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, ce sont les articulations, les tendons, les fascias, les os, les ligaments. Donc ce sont eux qui vont travailler ce soir. Et notre dernier principe, il dit qu'on cherche une sensation dans chacune de nos postures. Et la sensation ici, la première que je vous ai décrite, et qui est celle sur laquelle on va vraiment se focaliser, c'est l'étirement à l'intérieur des cuisses. Après, on a des sensations additionnelles, ce que je vous expliquais, l'étirement au niveau du buste, si on est sur le dos surélevé, sur un coussin ou sur un bolster, peut-être l'étirement au niveau des épaules, si on a placé nos bras en croix ou en cactus sur les côtés. Essayez de relâcher toutes les parties du corps qui ne sont pas sollicitées dans la posture. Essayez de décrisper vos sourcils, que vous enfoncez cette zone. Relâchez vos paupières tout doucement sur vos yeux. Entrouvrez légèrement la mâchoire, décollez la langue du palais. Bref, essayez au maximum de relâcher ce qui n'a pas besoin d'être en tension. Essayez de laisser vos doigts s'ouvrir, de ne pas crisper vos orteils. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Tout doucement, si vos bras étaient écartés, vous allez les ramener vers le buste. Vous allez venir rouler sur un côté pour repousser éventuellement les accessoires que vous avez pu utiliser, notamment les bolsters ou les coussins sur le dos. Et venir vous réallonger complètement sur le dos, en posture de repos. Écartez à nouveau les pieds, largeur du tapis, reposez les bras le long du corps. Et à nouveau, prenez un instant pour déposer votre corps lourd dans le sol. Laissez relâcher toutes les tensions dans le tapis, toutes les choses dont vous n'avez plus besoin pour le reste de la journée.
tout votre temps pour ramener un genou, puis l'autre à la poitrine. On va venir rouler sur un côté et venir se rasseoir. Donc ici, on va venir prendre la posture du dragon. Donc la posture en yin yoga, je vous l'avais déjà dit, les noms des postures, on les change pour ne pas être dans cette idée de la pratique yang où on engage les muscles. Donc volontairement, on change les noms, même si les postures se ressemblent, juste pour se rappeler qu'on n'essaye pas d'engager les muscles dans les postures. Évidemment, on ne peut pas relâcher tous les muscles du corps en même temps, mais on a quand même cette idée à la tête qu'on veut relâcher au maximum tout ce qu'on peut. Donc la posture du dragon, la posture complète du dragon, c'est le grand écart. Pas de panique, venez, on ne fait pas ça ce soir. Le dragon, il a plein de variations. Je vais vous donner toutes les variations que vous pouvez prendre et vous prendrez celle qui vous convient ce soir. Qui ne sera peut-être pas la même de chaque côté, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est important de se rappeler qu'on n'est pas symétrique et que si on prend une certaine version d'un côté, on ne va pas vouloir forcer la même version de l'autre côté, ça ne sert à rien. Donc, ici, vous allez d'abord venir à quatre pattes, vous allez ramener la jambe droite ici devant. On va commencer par le côté droit devant et on va venir, donc contrairement aux pratiques yang où on vous dit toujours attention, il est préférable d'avoir le genou au-dessus de la cheville, parce qu'en fait quand on bouge beaucoup, ça met de la pression dans les chevilles. Ici, vu qu'on va rester statique, vous pouvez tout à fait avoir le genou qui dépasse même les orteils et il n'y a aucun souci. Ce qu'on cherche ici, c'est l'étirement sur le devant de la cuisse et jusque dans l'aine et la compression ici du côté droit, au niveau de l'aine. Donc peut-être que vous allez rester déjà ici dans la posture. Okay. Donc effectivement, ça peut ne pas ressembler à une posture yin parce que forcément le corps est redressé, on est un peu en tension, mais on ne bouge pas, donc on est dans une posture yin. On est ici. Peut-être que vous allez vouloir descendre plus bas, donc sur les mains. Si les mains et le sol, enfin entre les mains et le sol ça fait trop loin, on a nos amis les blocs. On peut mettre sur n'importe quelle hauteur et peut-être plutôt venir ici, sur les mains. Après, si on veut descendre, on peut descendre sur les avant-bras, voilà. Toujours sur nos blocs, ou peut-être directement sur le sol. Et dans ce cas-là, on laisse le pied s'écarter sur le côté et on peut venir placer nos avant-bras là. Si le sol est trop bas et que les blocs, on trouve ça trop raide, on peut prendre les coussins et venir se positionner sur les coussins. On peut aussi venir caler sa jambe arrière sur le coussin. Si on a le genou qui est un peu fragile, du coup le genou est déjà légèrement surélevé. Et ça permet de caler la jambe à l'avant. Et on peut même cumuler ici, ramener les briques, venir poser les avant-bras dessus et rester comme ceci. Donc je rappelle juste, ce qu'on cherche, c'est l'étirement au niveau de l'aine et de la cuisse et la compression sur l'autre, donc la compression à droite et l'étirement à gauche. Tout ça au niveau de l'aine. Et quand vous avez trouvé votre variation, on est parti pour 3 minutes. De ce côté-là, dans la posture. Alors, en général, ça ne fait pas partie des postures préférées des gens en ligne. Je pourrais vous dire que je suis désolée, ce n'est absolument pas le cas. En fait, c'est important de travailler toutes les postures, alors même s'il y en a qui sont moins agréables que d'autres. L'important, c'est de réussir à se caler. Et du coup, je vais vous parler peut-être un peu plus dans cette posture, ça vous permettra d'oublier dans quelle posture vous êtes et de vous demander pourquoi vous avez décidé de prendre ce cours avec moi. Ou tout de suite maintenant en direct ou alors en replay, mais vous avez bien fait de le prendre, donc restez là. Et du coup, on va reprendre sur nos histoires de yin yoga. Le yin yoga, il est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de méridiens depuis tout à l'heure. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, tout est lié. Donc je vous disais, on travaille sur une pratique du printemps, puisque c'est ce qui correspond au niveau des saisons à notre premier croissant de lune, le début du printemps. Et la saison du printemps en médecine traditionnelle chinoise, elle est associée à 2 méridiens. Un méridien yin, qui est le méridien du foie, et un méridien yang, qui est le méridien de la vésicule biliaire. Ce sont les 2 méridiens qu'on va stimuler aujourd'hui dans notre pratique pour nous redonner de l'énergie, nous rebooster. Ces méridiens, ils sont aussi associés à l'élément du bois. Donc c'est vraiment l'idée du printemps, de rebondir, de retrouver de la force et de ressortir de sa torpeur, de retrouver de l'énergie. La pratique du yin yoga, au niveau de nos méridiens, elle va permettre de fluidifier
la circulation de l'énergie dans les méridiens, de nous sentir du coup mieux puisque tout circule beaucoup plus librement. On n'a plus de zone de blocage, on n'a plus de zone de stagnation. Et du coup, pour faire ça, en fait, on va étirer ou compresser les méridiens dans certaines zones du corps. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'étirer au niveau de l'aine le méridien du foie et on est en train de le compresser au niveau de l'aine droite. Toujours le méridien du foie puisqu'on est au niveau de l'aine. Il vous reste un peu moins d'une minute ici dans la posture. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Tout doucement, vous allez d'abord vous redresser et prendre tout votre temps pour sortir de la posture. Vous pouvez d'ailleurs prendre d'abord une posture de l'enfant peut-être avant de venir vous allonger sur le dos ou sur le ventre si vous préférez vous allonger sur le ventre pour la posture de repos, pour pousser vos accessoires qui ne vous gênent pas. Peut-être prendre une petite posture de l'enfant. Après c'est au ressenti, hein. Si vous sentez que vous avez besoin de la prendre, vous la prenez. Si vous préférez venir vous allonger directement, allez-y. C'est votre pratique, c'est vous qui ressentez ce dont votre corps a besoin en ce moment. Juste prenez votre temps, no rush. On est vraiment dans une pratique au ralenti. En plus, quand on a beaucoup étiré ou compressé le corps dans un sens ou dans l'autre, on y va tout doucement pour ressortir de la posture. Dans cette posture de repos, prenez un instant pour observer ce qui se passe dans votre corps. Voir s'il y a des différences entre votre côté droit et votre côté gauche. Juste on constate, on ne juge pas. Peut-être qu'il n'y a pas de différence et c'est ok. Peut-être qu'il y en a et c'est ok aussi. Il n'y a aucune attente particulière sur le corps, aucune attente particulière sur la pratique, si ce n'est que on prend du temps pour soi. On essaye de décompresser, de rester dans sa petite bulle. Puis tout doucement, ramenez à nouveau un genou puis l'autre à la poitrine. Et venez rouler sur un côté pour vous asseoir pour la posture suivante. La posture suivante, on l'a déjà faite plusieurs fois. Si vous avez pratiqué les derniers cours de Yin en direct ces dernières semaines, c'est la posture du cœur fondant. Donc on va venir vraiment ici et étirer le buste. Donc on est complètement sur un étirement au niveau du méridien du foie, hein, puisqu'il passe ici. Mais on étire aussi le méridien de la vésicule biliaire puisqu'il passe par devant sur l'épaule et qu'on va venir étirer, ouvrir ici. Donc cette posture du cœur fondant, c'est parce qu'en fait on va chercher à ramener le cœur vers le tapis. On vient à quatre pattes, les hanches sont au-dessus des genoux, on allonge les mains loin devant et on vient ici reposer peut-être la tête sur le tapis. Si cette posture est bien trop intense, que vous sentez bien que pendant 3 minutes ça va être très très compliqué, il n'y a pas de souci. On peut déjà dans un premier temps envoyer les fesses un peu plus vers l'arrière. Du coup ça étire un peu moins au niveau du buste et des bras et des épaules surtout en particulier. Vous pouvez venir vous caler avec les coussins ou le bolster entre les cuisses et les mollets ici et reprendre cette même posture. Comme ça on n'a pas les fesses dans le vide, on est soutenu, ça peut être éventuellement plus agréable. On peut aussi poser la tête sur un autre coussin ou sur un bloc si comme vous n'avez pas pensé à ramener un coussin près de vous. C'est pas hyper agréable, je vous le dis tout de suite, à vous de voir. Enfin, moi je ne trouve pas ça agréable, c'est pas forcément une vérité générale. Et moi la version que je préfère c'est celle-ci, je mets mon bolster en travers,
Je mets mes bras par-dessus, je mets le bout de ma tête là, et en fait, au fur et à mesure du temps, mes bras ils vont s'ouvrir et ma tête elle va venir se poser petit à petit sur le tapis. En général, c'est ce qui se passe. Parfois, non. Mais du coup, c'est la version qui me plaît le plus parce qu'elle me laisse une petite marge de manœuvre dans ma posture en fonction de comment ça se passe au niveau de la gravité et au niveau de mon ouverture des épaules du jour. Donc, une fois que vous avez trouvé la version qui vous convient, c'est à nouveau 3 minutes dans la posture. Donc vraiment prenez la variation qui vous convient et comme à chaque fois, fermez les yeux une fois que vous y êtes, essayez de relâcher vraiment au maximum tout votre corps. Et par contre, si à un moment donné, la posture devient bien trop inconfortable, prenez votre temps pour l'adapter, peut-être dans un premier temps, et si vraiment c'est juste pas possible, vous en sortez complètement. À aucun moment, que ce soit en vinyasa d'ailleurs, ou en yin, on ne doit avoir mal quand on pratique. C'est pas le but. Et si vous ressentez des fourmillements, des picotements pendant la posture, c'est que vous êtes peut-être en train de coincer un truc, donc c'est pareil, adaptez la posture. Vous n'êtes pas censé ressentir un engourdissement du corps pendant la posture. Quand on ressort de la posture, effectivement, on peut sentir des fourmillements, des picotements parce que c'est le sang qui circule à nouveau plus librement, mais pas pendant. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et tout doucement, bien sortir de la posture. Comme à chaque fois, on prend un instant pour repousser les accessoires qui ont été utilisés. Et venez vous allonger complètement sur le dos, en posture de repos. Doucement, amener un genou, puis l'autre à la poitrine. Dérouler sur un côté. On a à nouveau notre posture du dragon, mais du coup de l'autre côté, avec la jambe gauche devant. Donc pour ça, on va venir à quatre pattes comme tout à l'heure. Voici c'est là
le pied gauche, pardon, qu'on ramène devant. Donc, je vous rappelle toutes nos options. Alors déjà, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Étirer l'aine du côté droit, la compresser du côté gauche. Donc déjà, peut-être qu'ici, en fait, vous êtes déjà avec une compression d'un côté, un étirement de l'autre, et que c'est OK, et vous pouvez rester ici. Donc pareil, voir si vous avez besoin de placer le genou plus en avant, ou alors peut-être au contraire, la jambe plus comme ça, et avec votre genou plutôt vers l'arrière. Ça dépend vraiment de chacun. Ici, donc toujours avec l'utilisation des blocs, si c'est nécessaire, pour permettre de rapprocher le sol des mains. Si on veut descendre peut-être sur les avant-bras, si on a besoin pour vraiment ressentir l'étirement. Il n'y a pas besoin que l'étirement il soit très intense. À partir du moment où vous l'avez, c'est OK. Il n'y a pas besoin de chercher à aller le plus en profondeur possible dans la posture. Ça, c'est vraiment important. Et ce que je vous disais aussi de l'autre côté, c'est de venir caler peut-être avec un coussin au niveau de votre dessus de la cuisse droite pour soulager peut-être le genou derrière et venir ici. Bon, moi, ça me va pas dans cette relation. Il faut vraiment plutôt que j'avance mon genou par rapport à mes orteils. Et vous pouvez venir ici et peut-être descendre sur les avant-bras. Donc le pied gauche peut être un peu plus à l'extérieur. Ici, il y a besoin de caler. Je ne sais pas trop comment on vous bloque. Ou alors si vous avez d'autres coussins, vous pouvez aussi utiliser les coussins. Et une fois que vous avez votre variation, qui je vous le rappelle n'est peut-être pas la même que celle de l'autre côté, vous pouvez fermer les yeux. Et on est à nouveau parti pour 3 minutes. De ce côté-là, dans la posture. Donc ce qu'il faut savoir, le yin yoga, en plus de nos bénéfices énergétiques dont je vous parlais tout à l'heure, il y a aussi des bénéfices physiques. En relâchant les muscles et en cherchant à travailler nos tissus conjonctifs, on va permettre de les assouplir et de les renforcer, notamment les fascias, ces tissus qui enveloppent tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps et en particulier les muscles. Ce sont des tissus qui sont dits yin, parce qu'ils grandissent très doucement, contrairement aux muscles par exemple, qui eux sont dits yang, qui grossissent très vite dès que vous avez une activité physique assez intense. Vous allez rapidement prendre en masse au niveau des muscles. Par contre, les tissus qui les entourent, eux, grandissent beaucoup moins vite. Et du coup, vous allez avoir une mobilité réduite à cause de ça. C'est comme si vous aviez emballé un gigot, par exemple, dans un papier cellophane qui était trop petit, et du coup, le gigot il est coincé à l'intérieur, c'est pas top. C'est un peu ce qui se passe avec vos muscles. Et du coup, la pratique de yin yoga elle va permettre, en étirant tout doucement, petit à petit, ces tissus conjonctifs que sont les fascias, de leur permettre de grandir et de permettre à vos muscles de retrouver plus de place et d'être bien plus à l'aise dans cette espèce de gangue qui les encercle, qui est formée par les lignes de tissus conjonctifs de fascia. Et c'est pour ça qu'on reste longtemps dans les postures, parce que ces tissus, ils ont besoin de temps, ils ont besoin vraiment de temps pour grandir. C'est pour ça que le yin yoga il est très complémentaire de toutes vos pratiques yang, mais ça ne peut pas être que des yogas, ça peut être la course à pied, ça peut être la natation, n'importe quelle activité physique où vous faites travailler vos muscles. Et bien vous pouvez tout à fait rééquilibrer cette pratique dynamique par une pratique plus relaxante qui est le yin, mais aussi qui va vous permettre de retrouver une mobilité plus grande au niveau de tous vos mouvements, puisqu'on va permettre à nos fascias de grandir, vous allez être plus souple, vous aurez une meilleure mobilité, vous allez pouvoir bouger plus facilement, et ça permet aussi de prévenir les blessures, puisque vous aurez des tendons et des ligaments qui seront plus costauds. Parce qu'en fait, quand on relâche les postures de yin, le sang circule plus librement dans toutes les zones qui ont été étirées ou compressées. Et ça favorise la fabrication de l'élastine à côté qui, elle, va permettre d'assouplir tout. Et du collagène qui, lui, va renforcer. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Et tout doucement, prenez votre temps pour sortir de cette posture. Repoussez vos accessoires au fur et à mesure. Si une posture de l'enfant est nécessaire,
prenez-la. Et après, on va venir se positionner dans notre posture de repos final, qui est le pentacle. Peut-être une petite posture de l'enfant d'abord. Quelques respirations ici. Pour se regrouper un peu. Avant de venir s'allonger complètement. La posture du pentacle, c'est le Shavasana du Yin. Donc, vous pouvez tout à fait vous allonger sur le dos, écarter les pieds, largeur du tapis au plus, écarter les bras le long du corps ou carrément en croix, en vous étalant complètement pour faire l'étoile de mer, ce pentacle. Ou alors, vous pouvez ramener les coussins sous les genoux, le bolster. Venir placer vos blocs sous vos pieds. Et venir vous allonger complètement vers l'arrière. Ici, je regarde le temps qu'on a, c'est magnifique. On va pouvoir passer 5 minutes dans notre posture du pentacle pour un repos bien mérité après cette pratique plutôt intense quand même. Parce que je pense que vous en rendez compte, on a quand même fait un dragon de chaque côté pendant 3 minutes. C'est assez intense. Donc le corps a besoin de retrouver une posture un peu plus neutre avant de pouvoir repartir. Alors installez-vous bien dans votre pentacle, vérifiez que tout est ok, qu'il n'y a pas une zone qui gêne, qu'il n'y a pas une brassière qui dérange, au bout de votre pantalon qui est coincé quelque part. Et une fois que c'est ok, vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Relâchez tout par la bouche. Baillez si c'est nécessaire et laissez-vous complètement aller. Prenez vraiment ce temps jusqu'au bout. Relâchez.
doucement, vous allez commencer à vous connecter à votre souffle, à prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Bougez vos doigts, vos orteils. Faites rouler vos chevilles, vos poignets. Bougez la tête de gauche à droite sur le tapis. Vous pouvez venir vous étirer complètement vers l'arrière, comme si vous vous réveillez à nouveau aujourd'hui. Et puis ramener un genou, puis l'autre à la poitrine. Et venir rouler sur un côté en posture du fœtus. En faisant le moins d'efforts possible, en essayant de garder vos yeux fermés, de vous asseoir en tailleur sur le tapis. Ramenez vos mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Laissez votre front vers vos mains, signe de gratitude. Ramenez les pouces entre les sourcils au niveau du troisième œil. Pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça s'est bien passé. Si vous avez des questions, surtout, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez les poser dès maintenant dans le chat ou alors dans les commentaires sous la vidéo si ça vous revient après. J'essaierai d'y répondre, il n'y a pas de souci. Puis dans les commentaires, forcément, si vous faites le cours en replay. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de cours la semaine prochaine puisque je suis en vacances. Par contre, vous avez déjà pas mal de cours en ligne sur la chaîne si vous voulez pratiquer à nouveau, donc faut pas hésiter. C'est pareil, si le cours vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire, à partager éventuellement le cours autour de vous parce que peut-être qu'il pourrait servir à d'autres personnes qui savent peut-être même pas qu'elles ont besoin du yin yoga dans leur vie et que ça leur ferait le plus grand bien. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'être toujours là, d'avoir pratiqué avec moi et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée pour ceux qui étaient en direct et pour les autres, une belle journée, une belle continuation de je sais pas quoi, parce que je sais pas à quel moment de la journée vous ferez ce cours. En tous les cas, j'espère qu'il vous aura fait plus grand bien. Et quoi qu'il arrive, je vous retrouve dans 2 semaines. À nouveau le jeudi, par contre, on passera à des cours à 19h. Puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à retourner physiquement au travail, il y a de moins en moins de télétravail. Moi, j'en fais partie. Et donc, du coup, 18h30, ça commence à être un peu tôt pour une pratique de yoga ensemble. Donc, 19h, ce sera, je pense, un peu mieux pour tout le monde. Merci tout le monde. À très bientôt.